Bonjour tout le monde, je vous montre le symbole d'une colombe qui manifeste la présence de ce Dieu d'amour dans ma vie depuis environ 16-17 ans que j'ai rencontré et qui m'a guidé parce que ce symbole, on l'a utilisé à mon ordination diaconale et presbytérale et cela montre tout le cheminement dans la vie de l'Esprit que j'ai vécu jusqu'à accepter de le servir comme prêtre. Implorons aujourd'hui pour tous ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de sentir la chaleur de l'Esprit Saint dans leur vie. Et quand on parle d'expérience de l'Esprit, on parle d'expérience de l'amour de Dieu. Ils furent tous remplis de l'amour de Dieu. En ce 6e jour de la neuvaine, j'aimerais découvrir avec vous le désir de Dieu qui habite chaque cœur, chaque être humain. Voici la 6e strophe du Veni Creator Spiritus. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. On va faire une sorte de parcours qui parle du désir de Dieu, le désir de Dieu, jusqu'à la révélation qui veut dire que Dieu se fait connaître, qu'il se fait connaître dans son Fils Jésus, donc la révélation de son Fils. Désormais, Dieu a un visage qui se laisse contempler, en complétant avec la venue de l'Esprit Saint, comment l'Esprit nous fait vivre cette réalité en nous. 3, nous sommes le temple de l'Esprit. Je vais faire des liens un peu avec mon cheminement personnel de rencontre de Dieu. Alors, premièrement, le désir de Dieu. Depuis tous les temps, l'être humain a été porté à chercher dans le monde un principe divin. L'homme a été étonné et dépassé par son existence personnelle ainsi que par les éléments du monde. Le sentiment religieux est probablement présent dès le début de l'existence de l'homme et de l'histoire. Des anthropologues ont récemment amené la théorie que le début de l'être humain est lié à la confection d'outils nécessaires, à la survie, mais aussi aux rites religieux. Par exemple, d'enterrer les morts, de faire des offrandes à la divinité. Et la conscience de la valeur de la vie humaine en est attachée avec ces rites religieux. Des chercheurs ont trouvé une sépulture datant de la préhistoire, je pense, qui était celle d'un être humain handicapé. Ne pouvant pas marcher, mort après quelques années, qui a été transporté à travers un mode semi-nomade. Ça veut dire que ses semblables ont pris soin de cette personne. La conscience de quelque chose qui nous dépasse et la dignité de l'être humain vont de pair. Et l'on pourrait se questionner sur ce qui qualifie les débuts de l'être humain, de l'humanité. C'était peut-être la prise en compte de ses semblables vulnérables et la religion, donc l'aspect spirituel qui est important, plutôt que l'intelligence et la technique. C'est bien évident que tout ça, ça va de pair, c'est ensemble, ça qualifie l'être humain. Ce serait une erreur de qualifier l'être humain seulement au niveau du développement technologique. L'homme, dans sa nature, a constamment cherché le contact avec le divin. Dans notre vie personnelle, on pourrait dire que tout ça, tout ce que nous accomplissons, est en lien avec notre désir de Dieu. Même dans les mauvais chemins, c'est le désir du bonheur qui motive quelqu'un. Je parle parfois de mes années de misère, de 13 ans à 20 ans, et je reconnais que je cherchais le bonheur au mauvais endroit. Mais dans tout ça, il y avait une petite voix à l'intérieur qui disait que j'étais fait pour quelque chose de noble, de beau, de grand, de bon. Mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi, ce que c'était. Donc l'homme va se tourner naturellement vers le divin ou une recherche de bonheur où il souhaite par ses propres forces découvrir quelque chose qui donnera du sens à sa vie. Saint Augustin dira cette belle parole devenue célèbre « Je t'ai cherché longtemps,
Je t'ai cherché partout, mais tu étais en dedans de moi. » Dans la Bible, le psaume 62 dit quelque chose de semblable. « Ô Dieu, tu es mon âme te désire dès l'aurore. » Donc notre âme désire Dieu dès l'aurore du jour, et notre âme désire Dieu dès l'aurore de notre naissance, on pourrait dire par des cris ineffables. Notre âme et aussi chaque personne, depuis le début de l'humanité, désire Dieu. Dieu a voulu chaque personne et a mis en eux ce désir de Dieu. L'être humain peut découvrir dans le monde des forces et des lois qui lui font dire « il y a quelque chose qui nous dépasse ». On peut parler de religion naturelle. Dans le cas de la religion chrétienne, on parle de religion révélée. L'hymne nous dit « Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils ». Dans l'Ancien Testament, on croit dans la croyance juive qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Pourtant, l'homme et la femme désirent voir le visage de Dieu. C'est inscrit en eux. Tout change quand Dieu décide de se révéler, qui veut dire se faire connaître, en s'incarnant, en devenant un homme avec un visage comme chacun de nous. Jésus a dit à ses disciples, « Qui m'a vu a vu le Père ». Dans sa grande bonté, Dieu a voulu se faire connaître personnellement à l'être humain par son Fils. Ce n'est plus l'homme qui cherche à s'élever vers Dieu par ses propres forces, mais c'est Dieu qui vient à nous et lui-même élève l'homme et la femme à la gloire de Dieu. C'est quelque chose de penser que depuis l'ascension, il y a un homme assis à la droite de Dieu. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, a rétabli notre dignité perdue. Grâce à Jésus, désormais, l'homme et la femme peuvent aspirer à la vision divine. Comme disait saint Irénée, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » En découvrant la foi chrétienne après mes années de misère, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé enfin ce que je cherchais. Quand je suis retourné à la messe vers 20 ans et demi, je me suis dit en moi-même, en écoutant les homélies du prêtre de dimanche en dimanche, « Wow, c'est comme ça que je veux vivre. Mes valeurs et les valeurs qui étaient prônées par l'Église faisaient comme un, ça me rejoignait au plus profond de moi-même. » Je ne comprenais pas tout, mais j'avais découvert une source qui ne cessera jamais d'irriguer ma vie, d'irriguer mon âme de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Cela m'a conduit à une expérience de Dieu très, très forte de libération pour redécouvrir c'est qui le vrai Louis-Philippe. Il y a eu des fruits de l'esprit très concrets comme recommencer à bien dormir, me sentir bien dans ma peau, etc. Le Seigneur me libérait. Dieu me renouvelait par une expérience d'accueil de la révélation, un Dieu d'amour qui est mort pour moi personnellement, qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Tout cela est une expérience de l'Esprit de Dieu qui agit avec force ou d'autres fois tendrement, avec douceur, petit à petit. Nous sommes le temple de l'Esprit, troisième point. 3. C'est l'Esprit qui agit en nous, qui nous permet de connaître que Jésus est le Seigneur qui vient de Dieu et qu'il peut, si nous le voulons, transformer notre vie. Il y a un chant que je connais disant « C'est de ton amour, Seigneur, que je t'aime ». Tout nous vient de Dieu, dans le fond. C'est intéressant parce que saint Paul, dans sa lettre aux Romains, dira « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Il dira aussi « C'est en lui, dans l'Esprit, que nous pouvons dire « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est l'expérience de l'Esprit Saint qui nous fait découvrir que nous sommes enfants de Dieu, aimés de Dieu. La vie dans l'Esprit est essentielle à notre vie de foi. J'en parlerai un peu plus demain par mon témoignage des expériences fortes de l'Esprit que j'ai vécues dans ma vie.
Dernièrement, j'ai compris que quand Jésus dit « C'est dans votre intérêt que je m'en aille », c'est un cadeau pour nous les croyants de tous les temps. Pour tous les croyants de tous les temps. Parce qu'après la résurrection, il y a juste quelques disciples choisis par avance qui pouvaient voir Jésus. Mais désormais, dans la vie de l'Esprit, tous, peu importe où ils sont, peu importe le nombre, des milliards de chrétiens de tous les temps ont pu ou peuvent faire une expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Et cela dans l'Esprit Saint, à travers la vie de l'Esprit. Le désir de Dieu trouve son accomplissement dans la vie de l'Esprit, qui nous enseigne l'intelligence des Écritures, entre autres. L'Esprit nous fait comprendre au niveau du cœur la révélation du Dieu Sauveur par les événements de sa passion, de la passion de son Fils Jésus et du mystère pascal. L'Esprit fait de ce désir de Dieu une véritable relation qui se poursuit à tous les instants de notre existence. Amen.